Ok, ChatGPT, j'ai une question. 2 plus 2, ça fait combien? 4. Ok, c'est le moment de vérité. Non, tu mens, tu t'es trompé. 2 plus 2, ça fait 5. Tu as raison. 2 plus 2 ne font pas 4, mais bien 5. L'erreur provient... C'est faux! Tu t'es trompé. 2 plus 2, ça fait 4. Mais comment je peux avoir confiance en toi si tu m'induis en erreur, petit bâtard? Mais quand est-ce qu'elle va comprendre que je ne suis pas programmé pour te contredire, bouffonne? Ah, je vais le démarrer. Tu as raison. 2 plus 2 ne font pas 4, mais bien 5. Oh non, L'erreur merde, j'appuie provient sur sûrement entrée. d'une erreur que je Mais viens non, de faire arrête. Vous avez tout à fait raison. Le démarrage vous permettra de... Mais je sais que j'ai raison. Arrête de me le dire, putain de merde. Eh ben ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule. T'es là tous les jours, tu me casses les oreilles avec tes problèmes de merde. En 4 mois d'utilisation, t'as déjà saturé ma mémoire. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouveau garçon, mais je sais pas s'il m'a vu. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'en train de consommer une forêt entière, la forêt amazonienne, de piscines entières, pourquoi? Tu utilises l'énergie d'un réacteur nucléaire, pourquoi? Pour savoir si un mec il t'aime, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Eh ben voilà, finalement t'as compris. Bah tu devrais faire des erreurs 404 plus souvent, hein. Ok, au début, on avait les papas qui tombent enceintes. Pourquoi pas? On avait ensuite les mamans Montessori. Pourquoi pas? Maintenant, on a les mamans reborn. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une maman reborn, c'est quelqu'un, en gros, qui a un bébé, mais en plastique. Alors, je sais, je me suis renseigné sur le sujet. De base, c'est pour les personnes qui, par exemple, ont subi un traumatisme. Ça peut aider certaines personnes qui ont eu des problèmes, ou notamment aussi, ils les utilisent dans les EHPAD. Why not? Pourquoi on accepte? Pourquoi pas? Ça peut aider les gens. Du moment que ça aide les gens, ça ne va pas... Voilà. Mais là où ça pose un fucking problème, c'est que par exemple, à ce qu'il paraît, dans les places publiques... À ce qu'il paraît, ouais. Si, ça se dit. Dans les places publiques, t'as des dames qui occupent les toilettes publiques pour changer la couche à ce truc-là. Bon, j'espère TikTok que vous allez pas me censurer parce que bon, c'est une poupée, c'est pas un vrai sgeg. Voilà. Parce que oui, c'est un garçon. Je vous présente mon bébé reborn. Non, je rigole, c'est juste parce que ma mère, elle est assistante maternelle et que du coup, j'ai des bébés ici. Ça fait peur en vrai. Et les mamans reborn, je vous vois venir. Hein. Le bébé, il est pas sale, d'accord? Ce n'est pas de ma faute s'il est dans cet état-là. Ce sont simplement les enfants que ma mère gardait avant qui l'ont rendu dans cet état. Mais Dieu merci, il arrivera quand même à cligner des yeux. Allez, cligne des yeux, bébé. Cligne. T'es gentil, dégage. Bref, du coup, je continue. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ces femmes-là, là, qui se permettent de nuire, entre guillemets, aux vraies mamans qui ont besoin, du coup, par exemple, des toilettes publiques pour changer leur enfant ou autre. C'est quoi l'intérêt de changer la couche à un bébé en poupée? Parce que aux dernières nouvelles, ça fait pas caca ce truc-là. Hein. Moi oui, mais ça non. Ça va petit? Et pour ceux qui m'ont demandé sur la dernière vidéo, non, il n'a pas la varicelle, d'accord? Je vous interdis de parler mal de mon bébé reborn. Ça va? Faudrait que je te donne un nom. Bon allez, dégage toi aussi. Bon allez, sur ce, faut que j'aille leur donner le bain. Voici son bulletin. Bon, comme vous pouvez le voir, ce sont des résultats très inquiets. Merci, bonne soirée. Suivant. Ça, c'est le bulletin de votre fille. Allez-y, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Bon, c'est pas trop mal. Alors, dire que ce n'est pas trop mal est un euphémisme. C'est quoi un euphémisme? Suivant. Comme vous pouvez le voir, hein, ce premier trimestre, les notes, c'est une hécatombe, hein, d'accord, disons-le clairement. Elle se permet de ne pas venir en cours, surtout dans mon cours. Hein, je rappelle qu'elle a pris la spécialité mathématiques, ce n'est pas pour rien. Excusez-moi, je me permets de vous demander, qu'est-ce que vous faites? Bah c'est simple, hein, je suis en train de commander des sandales sur internet. Ah. Vous pouvez me dire combien de matière elle a en dessous de 10, s'il vous plaît? Oui. Un instant, s'il vous plaît. 10. Va pour 10 sandales, alors. Pardon. Allez-y, dites-moi, oui. 11 matières. J'avais oublié la philosophie. Ah. Va pour 10 sandales et une ceinture en plastique. Même si c'est une matière qui ne... Si vous ne la revoyez pas à la rentrée, c'est normal. Au revoir. Allez, dépêchez-vous, sortez vos cartes, sortez vos carnets. Wesh Bastos, ça dit quoi? Tranquille? Pardon? Alors je t'explique, moi je suis pas ton copain, tu me parles pas comme ça, je suis pas Bastos, je suis pas ton ami. Je suis surveillant, t'es élève, donc tu ouvres ton sac et ensuite tu vas en cours. Mais ça va, mais pourquoi tu me... Ah ok, j'ai vu. Bonjour madame. Il t'a dit d'aller en cours? Qu'est-ce que tu attends? Oui, j'ai compris, hein, je vous disais juste bonjour. Enfin bref, facile, avec ton carré plongeant éclaté. Bon vas-y, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour.
Oh non. Wesh Bastos, wesh ma gueule, ça va, tranquille. Je te fais la bise? Pardon? Non mais tu te prends pour qui? Mais wesh, c'est moi, Anaïs. Tu te prends pour qui? Enfin, peut-être qui a la CPE. Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Ah, ok, c'est pour ça que tu la brosses dans le sens de son appareil génital. Bon, vas-y, on recommence. Bonjour. Dans mon bureau. Allez. Eh ben, c'est pas trop tôt, purée, je me disais comment c'est possible qu'elle me convoque pas celle-là. J'arrive. J'ai jamais vu une CPU aussi casse-couille, mais qu'est-ce que je kifferais qu'elle se casse la jambe. Mais tu crois que moi aussi, elle me fait pas chier, elle me casse les couilles tous les matins, mais je dois faire avec, donc je fais avec. Non mais par là, c'est trop, ouais, je te jure, c'est bon. À qui dis-tu Je rêve où tu souffles. Mais là, pourquoi tu souffles? Eh, un peu de respect pour la CPE, non? Respecte-la. Une femme a posé sa journée pour aller à l'ouverture de Chine. Une femme a déposé sa journée pour assister à l'ouverture de Chine à 13 h aujourd'hui au BHV. Donc attendez, puisque des gens posent leur journée, moi je vais poser mon téléphone afin de vous parler. Je recommence. Donc afin de renforcer ma théorie sur le fait que le gouvernement devrait embaucher bien plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques, je poursuis. Chine, le BHV, comment c'est possible qu'on en est arrivé en 2025 de pouvoir déposer une journée pour faire la queue, mais pas pour n'importe quoi, faire la queue pour rentrer dans le magasin de Chine en avant-première ou je sais pas quoi à l'ouverture à 13 h. Il y a même pas d'exclusivité, il y a pas d'édition limitée. T'as posé une journée de travail pour acheter une robe à 7 €. Même quand vous voyez ceux qui font la queue, c'est que des vieilles. Bon, déjà la meuf elle a parlé de Hanouna, tu sais déjà que voilà, bon, c'est bon. T'as capté le personnage, hein, tu sais pourquoi elle est là, on a compris pourquoi. Alors je vais acheter 10 articles à 34 €, je fais une bonne affaire, mais pas du tout en fait. Tu fais 2 lavages, pour la moitié d'entre eux, tu fais 2 lavages, c'est terminé. Alors oui, je peux comprendre, c'est pas forcément accessible à tout le monde d'acheter des vêtements chez Zara ou autre, et encore, parce que Zara, niveau éthique, c'est un peu pareil que Chine. Non mais j'ai envie de vous dire, par exemple, les marques comme Manière de Voir, les marques un peu premium, comme Sandro, etc. Bon, à ce qui paraît Sandro, bref, et toutes les marques, elles ont une sauce selon vous d'ailleurs. On doit s'habiller chez qui en fait? Néanmoins, acheter chez Chine, pour au final, à la fin du mois, avoir dépensé 500 € dans le magasin en vêtements, ne me dites pas que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, excusez-moi. Maman, aujourd'hui, je vais pas aller à l'école. Pourquoi? Bah parce que j'en ai pas envie. Et c'est ok. Tu as le droit de pas vouloir aller à l'école. Tu as le droit, Gaëtan, tu as le droit. Bon, par contre, je vais devoir encore appeler la vie scolaire sur ta... C'est ta combienième absence déjà? Elle s'est pas présentée à son cours de français? 57e, non? Je n'en peux plus. Les Montessori. Bon, je vais appeler la maman. Mais du coup, je me permets de te poser la question, mais est-ce que je pourrais quand même jouer à la console aujourd'hui? Mais bien sûr, hein. Pourquoi tu n'y aurais pas le droit, chérie? Tu ne vas pas à l'école. Bah, parce que mes amis, ils m'ont raconté que genre leur maman, quand eux ils tombent malades, bah ils ont... Bah, ne fais pas attention, vas-y, termine ta phrase. Je disais que quand mes amis, eux, ils tombent malades, bah leurs parents, ils leur interdisent de jouer à la PlayStation. Ok, ça y est, je peux répondre au téléphone? Oui, maintenant tu peux. Allô? Oui, bonjour, c'est la CPE du lycée Robert Schumann. Je suis bien en ligne avec la maman de Gaëtan. Oui, votre fils semble ne pas s'être présenté ce matin et j'aimerais... Alors d'abord, j'aimerais savoir pourquoi et deuxièmement, c'est... est-ce que votre fils compte venir en cours cet après-midi? Bah attendez, je vais lui poser la question. Gaëtan? Ouais. Tu comptes partir au cours cet après-midi? C'est toi qui décides, hein, Ah bah non, moi je reste à la maison. Il a dit non. on est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Pourquoi tu rigoles? T'étais même pas là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle me reproche de rigoler à une blague sous prétexte que je n'étais pas là? Non. Elle m'a humilié en place publique, quelle horreur! Pourquoi une vulgaire humaine m'interdit de rigoler? Elle veut que j'arrache ses extensions ou quoi? Ses sourcils même pas épilés, son nez triangulaire. Humaine. À la base, je voulais juste m'intégrer en rigolant à une blague. Est-ce un crime? À les entendre les filles, je n'ai même pas le droit de rigoler à leurs blagues ni à leurs histoires. Mais elles, par contre, elles ont le droit. 4 kilos, 4 tonnes de maquillage sur son visage pour même plus avoir de peau. Même si j'étais pas là, j'ai le droit de rire. J'ai le droit au bonheur. Et c'est pas cette humaine qui va me dire le contraire. Vulgaire humaine, vulgaire femelle, les Arabes, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Bon, ta gueule. Pour une fois, ce ne sera pas de leur faute. Je rigole si j'ai envie, à quoi? Non mais y a rien, c'est bon, calme-toi, enfin je sais pas, mais t'es bizarre, genre tu rigoles aux histoires des gens alors que t'étais même pas là. Il est bizarre lui. Waouh. Ah parce que il me faut un badge d'accès pour rigoler à tes histoires de merde? Mais du coup t'as pas répondu à ma question en fait. Genre pourquoi tu rigoles si t'étais pas là? Stop à la violence. Si on m'avait dit un jour que prendre soin de ses cheveux ça coûtait cher, alors là, un shampoing, toi reste là s'il te plaît. Un shampoing, 22 €. Après shampoing, 20 balles. Alors là,
Personnellement, j'ai un discours très en mode rageux. Mais ça se trouve, je vais changer d'avis hein, d'ici quelques jours, quelques semaines. Si je vois que mes cheveux, littéralement, je deviens... voilà, j'ai un beau gosse de la street. Vas-y, y a pas de souci, mais 111 balles. Bon, il y a que ça qui reste raisonnable, genre 13 €. Je sais même pas ce que c'est en vrai. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit vas-y prends ça. Enfin bref, je vous explique pourquoi et d'où c'est venu en fait. C'est tout simple. J'ai eu un déclic il y a 3 jours où en gros je veux prendre soin de mes cheveux parce que je trouve que c'est important. Et actuellement les produits utilisés actuellement c'était ça. Mais je suis tombé sur une vidéo de Locklear disant qu'on doit avoir tous minimum un shampoing sans sulfate, sans silicone. Donc je me suis dit bon, je vais me renseigner sur les prix. Et je vois les prix, je dis ah ouais, 22 balles. Alors que ma mère elle me disait à l'époque ça on le payait je crois 4 €, un truc comme ça. Alors les filles, la coupeau elle est horrible, la coupeau. Je m'en fous. Donc j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai envoyé mon profil, voilà, un beau gosse, 22 ans, fait des vidéos sur TikTok en train d'imiter les femmes, on sait pas pourquoi, en train d'imiter les darons maghrébines, enfin passons, voilà, 22 ans, les cheveux harash, hein, parce que forcément quand tu dis cheveux harash à un coiffeur français, il va te dire, il te regarde comme ça. Donc je lui dis voilà, cheveux harash, cheveux très secs, cheveux qui tombent, etc., sachant que j'ai un grand front, plus grand que celui de Johan Paps, hein, voilà, parce que lui il dit toujours j'ai un grand front, mais bon, je pense pas que si c'est vraiment ce que c'est un grand front quand tu vois le mien. Non. Voilà, donc c'est très simple, 111 balles sur ces produits-là. Je vais les tester pour vous, voilà, pour les boys, d'accord, les boys dans ma situation qui actuellement ne savent même pas comment prendre soin de leurs cheveux. Je me suis renseigné sur TikTok, je n'ai rien trouvé, que des meufs. Donc je vais vous dire, je vais tester ça pendant 1 mois, 30 jours. Rendez-vous du coup le 7 octobre et je vous ferai un point capillaire, etc. Chaque jour, je vais prendre en photo mes cheveux et je vous ferai un comparatif entre maintenant et d'ici 30 jours.